Bon Steven, comment va l'équipe de France d'endurance? Elle va bien, elle est fortement renouvelée. Voilà, par rapport aux 2 Olympiades qu'on a pu faire avant, voilà, on arrive dans un nouveau cycle. Voilà, même s'il y a des coureurs de l'Olympiade précédente de Paris qui poursuivent l'activité et qui reviendront un petit peu plus tard. Je pense notamment au champion olympique Benjamin Thomas, voilà, qui a toujours l'activité piste dans un gros coin de sa tête et qui va revenir assez rapidement. Mais voilà, là le championnat d'Europe, c'était l'occasion de voir de nouvelles têtes, des jeunes sortants de juniors, voilà, qui avaient été multiples médaillés ou même pour certains champions du monde sur piste en junior, voilà, d'intégrer le collectif, de renouveler le groupe et puis voilà, d'avoir une première expérience sur un championnat d'Europe qui clairement ne relève pas d'une grande importance pour nous. Ça reste un championnat, voilà, si on peut aller chercher des médailles ou des belles performances, c'est bien, mais voilà, on est plus dans une logique à moyen et long terme avec ce groupe-là, sur 2025 et 2026, de construire ce nouveau groupe en vue de la qualif olympique qui commencera en 2027. Ouais, parce que si on regarde la liste, la sélection, surtout chez les hommes, on connaît aucun nom, quoi. C'est vrai. Oui, voilà, il y a, à part Clément Petit qui était médaillé aux mondiaux, qui fait office de vieux dans le groupe du haut de ses 23 ans. Derrière, oui, ils sortent de juniors, donc voilà, c'est des coureurs qui étaient sur la relève, mais qui ont déjà un petit palmarès assez fourni. Lucas Ménanto est champion du monde de scratch junior, vice-champion du monde de poursuite par équipe. Les autres étaient dans le groupe de la poursuite par équipe aux mondiaux juniors l'année dernière. Camille Charret, champion de France route junior, donc voilà, ils sortent pas de nulle part non plus, mais c'est vrai que on les connaît pas au niveau élite. Ça veut dire qu'on prépare déjà là, Los Angeles? Oui, clairement, on est déjà dans une optique Los Angeles, voire peut-être même Brisbane pour certains. Ça ira vite. Et puis, ouais, l'idée, ça va être à terme de mixer cette toute jeune génération avec ceux qui vont presque être dans une deuxième partie ou une fin de carrière prochainement. Vous allez leur dire quoi pour ces championnats d'Europe? Ça va être quoi les objectifs? Là, clairement, on est sur des objectifs de performance chronométrique, voilà, qu'on va se fixer collectivement, et puis des objectifs de réalisation technico-tactique. Je pense à Elandé Laronde qui sera sur l'Omnium. Moi, ce que j'aimerais bien voir au-delà du résultat brut, c'est des bonnes attitudes sur une tempo, des bons placements sur une élimination. Des bonnes prises d'infos sur de la course au point, voilà, des bonnes attitudes en vue de la suite. Je sais très bien que physiquement, il va être en dessous de certains athlètes, notamment les nations, voilà, je pense aux Hollandais, aux Belges, qui ont fait beaucoup d'activités pistes cet hiver, les Allemands également, avec beaucoup de 6 jours, donc ils vont arriver avec une prépa beaucoup plus costaud que nous sur l'activité sur ce championnat. C'est quoi, c'est le sentiment là, on repart de zéro, on construit l'avenir, c'est pas évident. Non, on repart pas de zéro parce que voilà, on a aussi tout ce que nous on a également appris sur les Olympiades précédentes, notamment avec la cellule perf avec Manu Brunet et puis Iris Sachet, tout ce qui a été optimisation des braquets, tout ce qui a été fait sur les trajectoires, meilleure connaissance de l'activité, meilleure connaissance des coureurs. Donc non, on repart pas de zéro, donc on gagne même du temps avec cette nouvelle génération. Mais oui, c'est même pour moi, ça me met un petit coup de pied au cul avec voilà, d'avoir des nouvelles têtes, de se remettre aussi en question, même de leur parler différemment de ceux qui étaient là depuis 10 ans. Donc ouais, c'est assez motivant. Ça permet aussi de rebasculer sur une nouvelle Olympiade après Paris où on avait mis beaucoup d'énergie, de retrouver une motivation et de l'énergie. Pas de Benjamin Thomas pour l'instant, ça doit vous faire bizarre de ne pas l'avoir dans l'équipe. Et ouais, alors il était déjà pas là à Copenhague, donc j'avais eu le temps de m'habituer à son absence. Mais oui, il avait toujours été là. Alors ouais, il a failli être là. Voilà, les changements de programme par rapport à l'hiver, mais sans souci, il n'y avait aucune obligation. Il va revenir assez vite nous voir. Voilà. Bon, les médias, vous connaissez, on cherche toujours la perle, le petit truc, la sensation. Vous avez déjà une idée, parce que on nous en a parlé d'un, mais vous avez une idée sur celui ou celle qui pourrait un petit peu défrayer les chroniques? Il y en a un qui m'a bien plu au championnat de France. Voilà, ils ont tous fait des belles performances l'année dernière. Il y en a quelques-uns au championnat de France qui n'étaient pas un objectif, qui n'étaient pas un critère de sélection pour nous, mais qui étaient intéressants dans l'attitude. Je pense à Elandé Laronde sur l'Omnium le samedi avec Benjamin. Voilà, j'ai vu
j'ai vu des choses intéressantes dans l'attitude, dans les gestes techniques que j'aimerais bien revoir aux Europes. Donc oui, il a fait une belle course, mais voilà, j'avais vu aussi Camille Charret qui a fait un 3,08 en poursuite indive au championnat du monde junior. Un Lucas Menanto qui me plaît bien. Alors c'est peut-être l'école du Vendée U, mais hyper agile sur le vélo, enfin qui est fin, qui est un peu malin. Donc voilà, ils ont tous quelque chose d'intéressant. Dans les un petit peu plus vieux, Erwan Besnier là, qui nous rejoint demain, qui a fait un beau championnat de France, qui est un coureur qui arrive avec un peu plus qui a mis un petit peu plus de temps à arriver à ce niveau-là, mais voilà, qui est aussi intéressant. Donc ouais, ils ont tous un peu à leur façon un petit truc. Voilà. Paris 2024, on en parle vite fait. On en ressort quoi du coup maintenant avec le recul, avec les mois qui ont passé? Moi j'avais un sentiment un peu de déception au sortir de Paris parce que voilà, les épreuves elles s'enchaînent. On a eu le titre de Benjamin qui était un gros haut, voilà, qui était presque l'aboutissement de 10 ans avec lui. Et puis derrière on s'était planté sur les épreuves en peloton. Donc on reste sur ce sentiment où on s'est planté sur le peloton. Donc il a fallu digérer, retrouver de l'énergie. Ça a été assez long. Clairement tout l'hiver, là je la retrouve, la motivation, même sur une interrogation à poursuivre pour moi, clairement. Mais ouais, maintenant avec le recul, avec 6 mois, voilà, on se dit qu'un titre olympique, il n'y en a pas si souvent que ça malheureusement. Et voilà, il faut aussi savourer ce qui a été fait et puis pas s'arrêter que sur les résultats des JO qui n'ont pas été parfaits partout. Mais je pense notamment aux filles avec Sam, tout ce qui s'est passé sur l'Olympiade, les différentes médailles en poursuite en Madison, pas non plus à jeter à la poubelle parce qu'on n'a pas fait de médaille au jeu. Donc ouais, il reste une satisfaction quand même globale de toute l'Olympiade de Paris. Claquer une médaille sur 16 Europes, ce serait pas mal. Ouais, après je m'aventure pas trop. Là. Comme je disais, collectif jeune avec des nations qui ont mieux préparé que nous. Voilà, c'est vrai que les autres années, on se dit quand il y a un Benjamin, on sait qu'on joue des médailles sur les épreuves en peloton. Là, je me risque pas forcément des objectifs de médailles. S'il y a, on sera super content. Un petit peu comme ça avait été le cas pour Clément Petit au scratch au championnat du monde. C'était pas forcément attendu, c'était une belle surprise. S'il y a une belle surprise, tant mieux. S'il n'y a pas, pour l'endurance, il n'y aura pas mort d'homme. Et puis chez les filles, on aura quand même Marion et Victoire, voilà, qui arriveront avec certaines ambitions de par leur niveau et leur expérience. Donc voilà, on se reposera peut-être plus sur Marion et Victoire que habituellement comme on l'a fait sur Benjamin. Bon, c'est bon, Steven Henry a retrouvé la motivation, c'est reparti pour 4 ans. Ouais, a priori c'est reparti pour 4 ans. Voilà.